Bienvenue à tous. Fidèles téléspectateurs, merci d'être au rendez-vous de votre magazine Tribune des Armées, réservé aux forces de défense et de sécurité. Notre voyage commence. Prêt à l'embarcation? Attachez vos ceintures. Tout de suite, l'info des armées. 61 ans d'accession du Tchad à la souveraineté internationale a été marqué d'un cachet particulier le 11 août à la place des Nations. Un imposant défilé a eu lieu en présence du président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, le général de corps d'armée Mohamed Idriss Déby Itno. Le temps fort avec Ahmad Yahya Abbas. Aux premières heures de cette matinée du 11 août 2021, la place de la Nation affiche complet. Le Tchad célèbre le 61e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale dans un contexte particulier du fait de la disparition du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. La cérémonie de prise d'armes a vu la participation de différentes unités des forces de défense et de sécurité sous les auspices du chef suprême des armées, le général de corps d'armée, Mohamed Idriss Déby Itno, venu à bord du véhicule de commandement à la place de la Nation. Après le dépôt de gerbes de fleurs au monument aux morts, l'exécution de la Tchadienne, salutation de quelques personnalités, le président du Conseil militaire de transition s'installe. À ses côtés se trouvent le président de l'Assemblée nationale, le premier ministre de transition, les membres du Conseil militaire de transition et ceux du gouvernement. Un défilé aérien, pédestre et motorisé avec la participation de toutes les unités spécialisées avec la même rigueur et le charisme reconnu à l'armée nationale tchadienne. La police nationale, évidemment, a pour mission la sécurité intérieure. La nouveauté de ce défilé du 11 août 2021 est la participation pour la première fois des enfants de l'école de troupes baptisée Feu Maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Le passage de ces enfants est tout simplement exceptionnel, voire même unique en son genre. Le défilé du 11 août est aussi une circonstance particulière pour le peuple tchadien. C'est aussi le renforcement des liens entre le peuple et son armée pour le renouvellement de nouveaux contrats de confiance. L'armée nationale tchadienne se porte à merveille et rassure plus d'un. Le défilé motorisé qui a duré plus d'une heure ne lui a pas permis d'exposer tout son arsenal de guerre dont elle dispose, mais juste un échantillon, et c'est normal. Cette armée mieux équipée et bien entraînée est toujours disposée à défendre l'intégrité territoriale, à soutenir la démocratie et le développement du pays. Le défilé motorisé de ce 11 août 2021 est une véritable démonstration de la grandeur de l'armée nationale tchadienne. Les différents escadrons légers et blindés se sont rivalisés à travers des parades militaires sous le regard admiratif d'un public fier de son armée. Des chars combat, des Milans, des Bembi ou encore des canons sans recul, l'armée nationale tchadienne montre ses muscles. C'est donc une armée républicaine à la réputation mondiale léguée par le défunt maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, qui force l'admiration et la confiance de son peuple en cette date mémorable.
Un pays indépendant, c'est aussi une armée forte au service de la nation. Aladji Bachar Yahya Issa revient sur le rôle d'une armée. L'armée nationale tchadienne joue un rôle indispensable dans la vie de la nation, basée sur une devise très significative: entendez. Vouloir l'arrêter, c'est tenter de s'opposer à la mer les mains nues, puisqu'elle vous déborde. L'ignorer serait encore plus grave. Ces intrépides soldats assurent la sécurité du pays, des personnes et de leurs biens. Ils gardent jalousement les frontières contre tout ennemi qui veut déstabiliser cette terre meuble et accueillante, d'où l'ancêtre de l'humanité, Toumaï, est sorti de ses entrailles. Une armée organisée, structurée et formée dans les différents centres d'instruction militaire, y compris le Prytanée militaire, où la première promotion d'enfants des troupes est baptisée Maréchal Idriss Déby Itno. La réorganisation de l'armée nationale résulte des recommandations des États généraux des armées. Aujourd'hui, les forces de défense et de sécurité ne défendent pas seulement le pays, mais interviennent aussi dans les domaines socio-économiques. Ainsi, ces soldats exploitent des milliers d'hectares grâce à la direction générale du génie militaire, de quoi apporter leur contribution à l'autosuffisance alimentaire. Dans les domaines sanitaires, l'hôpital militaire d'instruction, appelé garnison militaire, accueille des patients civils. Le ministre en charge de la Défense nationale, le général de corps d'armée, Daoud Yahya Ibrahim, a effectué une mission de sécurité dans la province du Lac. À Tchoukoutalia et à Koungou, le ministre a tenu une réunion d'orientation avec les hommes en place. C'est là après l'attaque barbare de la secte Boko Haram du 4 au 5 août 2021. Reportage Varé Ladji. Les 2 et 5 août dernier, les forces armées basées à Tchoukoutalia et à Congo, dans la province du Lac, ont mené une patrouille. Lors de cette patrouille, un accrochage a eu lieu avec les forces du mal, la secte Boko Haram. Des morts, des blessés et des soldats portés disparus sont enregistrés du côté ami. Aujourd'hui, le pays est sous le choc. Touché par cette attaque orchestrée par les hommes d'Aboubacar Chikaou, le ministre délégué au Conseil, chargé de la défense nationale, des anciens combattants et des victimes de guerre, le général de corps d'armée Daoud Yahya Ibrahim, accompagné des hauts gradés de l'armée ayant à leur tête le premier adjoint au chef d'état-major, général des armées, le général des divisions, Toufa Abdoulaye Issa, s'est rendu à ces différentes localités frontalières avec le Niger où sont basés les éléments des forces armées. Il est porteur du message de réconfort et de reconnaissance du chef suprême des armées, le général de corps d'armée Mohamed Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition aux forces de défense et de sécurité. Le ministre a saisi l'occasion pour tenir une réunion sécuritaire avec tous les officiers. Au cours de cette réunion, des fermes orientations ont été données pour mettre hors d'état de nuire l'ennemi. Le constat est que, il est vrai, nous avons perdu une bataille, mais pas une guerre. Les forces de défense et de sécurité sont en mesure d'anéantir et d'affaiblir la secte Boko Haram, qui est un terrorisme qui a pris de l'ampleur. Et je voudrais aussi vous signaler qu'il y a un mode opératoire qui a un peu changé sur la dernière attaque de notre patrouille, qui était en patrouille et qui est victime de cette attaque de la secte Boko Haram. Nous avons constaté beaucoup de choses. Cette secte a eu peut-être un soutien que nous ne connaissons pas, mais il y a un mode opératoire qui a changé. Bien qu'il ait perdu la bataille, la guerre reste à être remportée et le moral de ces soldats sous les regardants de leur chef hiérarchique est toujours haut pour protéger la population des menaces terroristes de tout genre. L'Académie régionale de la police du G5 Sahel, basée au Tchad, sera opérationnelle très bientôt. Le document créant la dite institution qui formera les cadres supérieurs de la police des 5 pays membres a été approuvé par le Tchad.
c'est le ministre en charge de la sécurité, le général de division Suleiman Abakar Adam, qui a remis officiellement le dit document à une délégation de la plateforme de coopération en matière de sécurité du G5 Sahel, conduit par son coordinateur, l'inspecteur général Kaka Abdoulaye. Kalia Ngadbouna nous en dit plus. C'est officiel. Tous les cadres de police de l'espace G5 Sahel se formeront à l'école régionale de police du G5 Sahel, qui a pour siège N'Djamena, plus précisément à Koundoul. Les statuts instituant cette académie qui se veut une référence dans la sous-région sont approuvés. Le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, le général des divisions Suleiman Adam Abakar, remet officiellement le dit document qui marque officiellement l'opérationnalisation de cette académie au coordonnateur de la plateforme de coopération en matière de sécurité du G5 Sahel, l'inspecteur général Kaka Abdoulaye. Cette école vient d'être créée, donc le statut a été signé. Et c'est une grande avancée. C'est une école où tous les responsables, tous les grands cadres de la police du G5 Sahel vont venir ici à N'Djamena. Et nous pensons que sous la présidence du Tchad, le G5 Sahel va connaître des avancées majeures. Le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, le général de division Suleiman Adam Abakar, a salué l'engagement des pays membres et a permis la création de cette académie régionale de police et sollicite l'implication des partenaires, notamment l'Union européenne. Il est prévu dans les prochains jours une rencontre des ministres en charge de la sécurité de l'espace G5 Sahel en N'Djamena pour définir les modalités pratiques afin d'ouvrir cette académie. Le nouveau commandant de la force multinationale mixte a pris fonction. Il s'agit du général Abdul Khalifa Ibrahim. Il remplace à ce poste un autre Nigérian, le général Jude Jalil Ouganlade, qui a passé 4 mois à ce poste. Officiers, sous-officiers, staff du commandement étaient de la partie. Idriss Omar Idriss. Un commandant nigérian quitte et un autre le remplace. C'est le rituel au commandement de la force multinationale mixte pour la continuité de la mission de lutte contre le Boko Haram. Après 4 mois de loyaux service, le général Jude Jalil Ouganlade passe l'étendard à son successeur, le général Abdul Khalifa Ibrahim. Désormais, celui-ci a la lourde mission de commander les 4 secteurs de la force multinationale mixte. À cette occasion, plusieurs officiers ont été décorés pour service rendu, une manière de les encourager dans leur mission. Grâce à l'appui conséquent des partenaires tels que l'Union africaine, la cellule de coordination et de liaison de l'Union européenne, la force multinationale mixte renforce les troupes en opération en logistique dans les secteurs. Le général Jude Jalil Ouganlade a une carrière pleine et entière. Il a dirigé plusieurs opérations militaires dans son pays, le Nigeria. Il quitte le Tchad tout en demandant à ses collaborateurs de garder le même élan avec son successeur. La force multinationale mixte est un regroupement de toutes les forces des pays membres du bassin du lac Tchad et le Bénin qui combattent la nébuleuse Boko Haram. Selon les protocoles d'accord, c'est le Nigeria qui assure exclusivement le commandement. La 43e promotion des officiers de la police judiciaire a fait sa sortie. 6 mois, c'est le temps qu'ils ont mis pour acquérir les connaissances théoriques et pratiques sur le métier d'auxiliaire de la justice. La cérémonie a été présidée par le chef d'état-major particulier du ministre en charge de la Défense nationale. Retrouvons une fois de plus Varé Ladi. Cette ambiance de la fanfare marque la sortie officielle de la 43e promotion des officiers de la police judiciaire. 170 élèves qui ont suivi avec abnégation les enseignements théoriques et pratiques reçoivent leur parchemin de fin de formation. Un parchemin qui fait d'eux des auxiliaires de la justice. Le directeur général de la gendarmerie nationale les invite à mettre en pratique les connaissances acquises au bout des 6 mois de formation. Vous êtes formés pour servir le pays et non pour vous servir. Soyez exemplaires dans vos manières de servir.
le chef d'état-major particulier délégué à la présidence du Conseil chargé de la défense nationale des anciens combattants et des victimes de guerre soutient que les plus hautes autorités de concert avec les partenaires attachent du prix à la réorganisation de l'armée. La justice est pour tous. Aussi, les formations de la police judiciaire par la gendarmerie nationale entre la droite ligne de la police politique. La sortie de la 43e promotion des officiers de la police judiciaire du groupement de l'école de gendarmerie nationale, c'est aussi le traditionnel défilé. Fidèles téléspectateurs, Maloum Moussa Malkayay a posé quelques questions à quelqu'un qui à plusieurs reprises dirigeait le défilé militaire. Je ne vous en dis pas plus. Suivez. Mon commandant, vous avez été à plusieurs reprises commandant de troupes lors des cérémonies de prise d'armes. Dites-nous c'est quoi un commandant de troupes et quel est son rôle? Un commandant de troupes, d'abord c'est un meneur d'hommes. Il a beaucoup de tâches à réaliser. D'abord, il faut faire ce qu'on appelle le côté administratif des activités, c'est-à-dire lorsque vous voulez préparer une fête, il faut entamer d'abord le côté administratif en accord avec le quartier général. Vous faites une correspondance, vous envoyez. C'est le chef d'état-major général des armées pour préciser les états des besoins que vous voulez pour cette fête. Et il y a aussi la préparation du personnel. Et de la préparation du personnel, il faut aussi faire ressortir l'effectif demandé pour une telle cérémonie ou une telle autre cérémonie. Et il y a aussi la préparation matérielle, que je peux citer entre autres l'étendard national, l'armement et également la tenue, c'est-à-dire l'habillement du pied jusqu'à la tête d'un soldat pour que la cérémonie soit vraiment bonne. Et en dehors de ça, nous avons aussi le côté financier que nous évoquons dans nos états de besoin, qui est souvent pris en compte par la DIRSAFI, c'est-à-dire la direction administrative et des finances de l'armée. Et au vu de ça, il débloque les moyens au commandement, c'est-à-dire au général chef d'état-major général des armées pour cette circonstance. Et il a aussi un rôle de préparation physique des hommes, c'est-à-dire à quelques jours, c'est-à-dire à une semaine de la fête, il a pour rôle de suivre les répétitions que les grandes formations les font dans leur caserne avant de suivre l'évolution des répétitions qui s'est fait à la place des nations. Donc il a un rôle un peu vaste. Plusieurs corps défilent. Comment arrivez-vous à gérer ces troupes pour la réussite d'un défilé? En fait, ça c'est une bonne question. À mon avis, tout est réglementé par la note de service, ou soit par la note de service, ou soit par le message envoyé par le commandement. Hiérarchiquement, l'ordre chronologique d'installation des troupes sont déjà cités dans cette note, ou soit dans ce message que l'échelon supérieur nous envoie. Pour nous, c'est de se conformer à tout ce qui a été dit dans cette note, ou voire dans tout ce qui a été dit dans ce message. Donc pour moi, c'est d'orienter tous les chefs d'éléments à faire respecter ce qui a été dit dans la note. Et oui, c'est aussi difficile parce que s'il y a quelque chose qu'il faut éviter, il ne faut pas en abuser du pouvoir, parce que j'ai ma limite de commandement qui s'arrête au niveau des chefs d'éléments et non jusqu'au niveau des éléments. Donc, si j'ai des choses à faire, je convoque d'abord les chefs d'éléments, je leur donne des orientations et c'est à eux de répercuter les ordres dans leurs différents éléments. Et j'ai pour rôle là aussi de suivre, est-ce que la restitution a été faite telle que je leur ai dit ou pas.
Si ce n'était pas le cas, alors je les rappelle toujours à l'ordre. C'est comme ça que j'ai l'habitude de faire. Si ce n'est pas un secret, mon commandant, comment vous vous préparez pour diriger une cérémonie de prise d'armes? Alors, la question de préparation, pour moi, je dirais que c'est plutôt un don parce que je n'ai pas besoin de trop me torturer pour préparer une fête ou une cérémonie quelconque parce que tellement que j'avais l'expérience, pour moi, tout ce que je fais, c'est d'abord réfléchir sur la bonne formule que je dois livrer à l'autorité à qui je m'adresse pour vraiment créer une adhésion du public qui est là. Donc tout autour de ça, et une grande fête comme la fête du 11 août, à une semaine, il est question que je réserve un peu mon énergie pour aborder cette fête. Donc je dois, même si j'ai l'habitude de prendre une bouteille, je dois cesser. Et même si j'ai des tâches à faire, je dois les limiter pour avoir suffisamment d'énergie parce que c'est un grand jour où il faut déplacer de gauche à droite, tout ça. Et c'est comme ça que j'ai l'habitude de le faire. Mon commandant, en guise de conseil, quels sont les gestes indispensables pour un commandant de troupe? C'est une question qui est un peu ambiguë pour moi parce que moi j'entends là par geste tout déplacement ou tout geste qu'il faut faire de manière publique au moment où tu commandes pour vraiment créer une adhésion du public. Je n'en sais pas trop, mais d'abord le commandant de troupe c'est quelqu'un qui doit être physiquement apte. C'est quelqu'un qui doit être apte, qui est toujours aussi à l'écoute des autres, qui est en mesure de se déplacer d'un point à un autre. Et ce qui est aussi très important que moi je retiens de ce travail que je faisais, et surtout ce travail lié au geste, que ça intéressait beaucoup de gens, surtout au moment où je viens pour accueillir une autorité, ou soit au moment où je viens pour demander une autorisation à une autorité, je le termine par un geste qui capte beaucoup l'attention du public. Et c'est comme ça, un jour, un jeune homme est parti vers moi pour me dire, mais commandant, je suis venu uniquement pour vous voir et rentrer. J'ai dit, c'est vrai ça? Il dit, oui, qu'il est venu uniquement pour me voir dans mes gestes et rentrer. Ah, j'ai dit, mais là, c'est une bonne chose. Si vous voyez, je souhaiterais que demain, un de vos enfants serait aussi un militaire. Il dit, il le veut bien, il le veut bien. Donc, les gestes, pour moi, c'est tout ce que vous pouvez faire pour vraiment donner de l'importance à la cérémonie et que le public soit vraiment adhéré. Votre mot de fin, mon commandant? Le mot de fin pour moi, je dirais à mes frères d'armes que la réussite de toute chose repose sur l'amour qu'on accorde à la chose. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez réussir, ce que vous faites comme travail, vous devez le faire bien. Et vous devez le faire jusqu'au bout. Ce n'est pas le faire bien, arriver au milieu et dire que voilà, je l'ai fait et que c'est tout. Non, il faut le faire bien et jusqu'au bout. Ce n'est pas seulement à mon niveau de commandant de troupe, mais je dirais à tous les frères d'armes que un travail bien fait, même si ça prendra du temps, un jour, ce travail serait payé. Parce que ce n'est pas seulement avec celui qui t'a confié la mission. Mais aujourd'hui, si je promène, il y a des gens qui viennent vers moi tout de suite. Là, je me rappelle le décès de mon ancien Calgué. Il y a une femme qui est partie vers moi et dit, mais c'est pas vous, monsieur commandant Torera Apollinaire? J'ai dit, c'est bien moi. Il dit, elle a cherché à me voir depuis, mais que c'est cette mort qui nous a réunis et qu'elle est vraiment fière de moi. Donc, quand quelqu'un est fier de toi, c'est une bénédiction. Donc, un travail bien fait est toujours payé. Fidèles téléspectateurs, ainsi le train de votre magazine Tribune des Armées rentre en gare. Rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. Restez sur Téléchat, le programme continue. Bonsoir.